Bonjour et bienvenue dans l'exposition rock. Là, je suis près des Rois du Bal. Les Rois du Bal, c'est qui? Ce sont les musiciens qui, au début des années 70, fin des années 60 même, mais début des années 70, eh bien, vont vivre de leur musique. Ce sont les premiers musiciens qui vont vivre de leur musique en faisant du bal, en faisant des reprises. On a notamment Daniel Gardin qui est un des maîtres du bal à Nantes. Alors, pas qu'à Nantes, parce qu'ils sont tellement connus qu'ils ont un carnet de bal remplis parfois jusqu'à 2 ans à l'avance et qu'ils sont demandés dans tout l'Ouest et parfois même dans toute la France, à tel point que quand le bal s'arrêtera au début des années 70 et dans les années 75, eh bien, les grandes stars de la variété française, que ce soit Souchon, Woolsey ou les autres, viendront, Jean-Jacques Goldman notamment, viendront taper dans les Rois du Bal nantais pour jouer avec eux. Que par les montagnes se répercute l'écho, dans la musique entend la Federico. Alors, nous sommes en 71, je vous disais, au tout début des années 70. Alors, pendant que Trian fait son premier concert à Nantes, eh bien, il y a un groupe, et c'est une première, un groupe qui s'appelle Zigzag, qui va faire le premier 45 tours nantais avec une chanson écrite. C'est-à-dire que c'est plus des reprises comme les Rois du Bal, mais une chanson qui a été écrite avec des paroles qui sont propres et une musique qui est propre. Alors, c'est très proche des Aphrodite Childs, ça tombe bien parce que c'est Pathé Marconi qui les produit et qui produit aussi les Aphrodite Childs. Et en fait, on leur impose un parolier qui s'appelle, alors il est très jeune, il est très peu connu, il vient justement d'écrire pour les Aphrodite Childs, c'est Boris Bergman, qui jouera bien sûr, enfin qui écrira pour Bashung un petit peu plus tard. Et là, on peut dire que c'est vraiment le départ, c'est le premier disque nantais d'un morceau créé, et c'est vraiment le départ du rock à Nantes. Et parmi tous ces musiciens, donc des anciens du bal bien souvent, et qui commencent à jouer dans ces groupes, on retrouve plein de gens qu'on retrouvera plus tard. Alors on retrouve Jean-Luc Chevalier, par exemple, Jean-Luc Chevalier, qui lui a joué avec Trian, mais a joué dans Magma aussi. Et on retrouve, alors je l'aime bien celui-là, c'est Marc Héliard. Marc Héliard qui a joué dans Magma, qui a joué dans plein de groupes de bal des années 60-70, et qu'on retrouve aujourd'hui, et depuis presque 20 ans, à la basse, derrière Nicolas Sirkis et d'Indochine bien sûr.